à la suite de l'extraordinaire attaque de l'opération Toile d'araignée contre les bases aériennes russes, ainsi que du récent bombardement du pont de Crimée. L'Ukraine a lancé une offensive majeure, détruisant des dépôts de pétrole, des usines d'armement et d'autres cibles russes. C'est un signe supplémentaire de la puissance et de l'influence croissante de l'Ukraine dans la guerre, et une nouvelle catastrophe à laquelle le président russe, Vladimir Poutine, doit faire face. Voici un aperçu plus détaillé de ce qui s'est passé. Aux premières heures du 6 juin, les forces ukrainiennes ont lancé des frappes de drones sur de nombreuses cibles en territoire occupé et en plein cœur de la Russie elle-même. Le drone a réussi à frapper le dépôt de pétrole cristal dans la ville russe d'Engels, située dans l'oblast de Saratov, à environ 370 miles de l'Ukraine. L'Ukraine avait déjà ciblé ce dépôt de pétrole auparavant. Il l'a frappé 2 fois plus tôt dans l'année. D'abord le 8 janvier, avec des drones qui ont détruit 3 réservoirs de carburant, chacun capable de stocker des millions de gallons de carburant, et endommagé 6 autres. Moins d'une semaine plus tard, le 14 janvier, alors que les incendies de l'attaque précédente brûlaient encore, l'Ukraine a redoublé d'efforts et a frappé à nouveau le dépôt. Cependant, dans les mois suivants, ce site était resté calme, jusqu'à maintenant. La dernière attaque de drone a été importante, les habitants d'Engels ayant signalé au moins 10 explosions dans la région, avant de voir un important incendie se déclarer au dépôt de pétrole. Des images vidéo ont rapidement été partagées en ligne, principalement via la chaîne Telegram du média russe indépendant Astra. Dans les vidéos, des sirènes d'alerte aérienne retentissent, alors que des flammes et une épaisse fumée noire s'élèvent au-dessus du dépôt pétrolier. En examinant de plus près les images, il semble qu'au moins 3 réservoirs de carburant soient en feu, bien que l'étendue totale des dégâts ne soit pas encore connue. Mais les forces de défense ukrainiennes ont revendiqué l'entière responsabilité de l'attaque. Dans une publication sur Telegram, l'état-major général des forces armées d'Ukraine a écrit « Les forces de défense ukrainiennes ont mené une frappe préventive ». Avant le bombardement massif ennemi, des aérodromes et autres installations militaires clés de l'ennemi ont été frappés. Dans la nuit du 6 juin, une frappe réussie a été menée contre l'aérodrome d'Engels dans la région de Saratov, un lieu de concentration des avions ennemis restants, après l'opération du service de sécurité d'Ukraine. Le communiqué a ensuite ajouté d'autres détails sur l'attaque. Dans la région de Saratov, plusieurs impacts ont été confirmés sur au moins 3 réservoirs de carburant et de lubrifiant. Avec une ignition ultérieure et un incendie de grande ampleur sur le site, les services d'urgence des occupants n'ont pas pu maîtriser l'incendie. Une fumée importante est observée. Des dizaines d'explosions ont été enregistrées dans la zone des cibles. Les dégâts sont en cours d'évaluation. Pendant ce temps, la déclaration publique du gouverneur de la région russe, Roman Poussagin, était particulièrement vague. Le gouverneur a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans une entreprise industrielle d'Engels, sans fournir plus de détails. Voici pourquoi ce dépôt représente une cible aussi importante pour l'Ukraine. Le dépôt pétrolier Cristal approvisionne directement en carburant la base aérienne voisine Engels 2. La Russie entrepose sur cette base plusieurs bombardiers stratégiques, notamment des Tu-95, Tu-22 et Tu-160 qu'elle utilise pour lancer des attaques répétées de missiles de croisière contre des villes ukrainiennes, comme Kiev. En ciblant des sites comme celui-ci et en anéantissant les réserves de carburant et les infrastructures, l'Ukraine peut porter des coups critiques et paralysants à la machine de guerre russe. L'Ukraine manque de personnel pour faire face à la Russie. Elle dispose entre 500 000 et 1 million de soldats en service actif, contre plus d'1 300 000 du côté russe. L'Ukraine ne peut pas non plus concurrencer la Russie dans d'autres secteurs. La Russie possède plus de 10 fois plus d'aéronefs, avec environ 3677 unités contre 261 pour l'Ukraine, ainsi qu'une force navale bien plus importante et un nombre bien supérieur de chars et de véhicules blindés, avec environ 5750 chars et plus de 130 000 véhicules blindés pour la Russie, contre environ 1100 chars et 18 920 véhicules blindés du côté ukrainien. Mais malgré l'écart significatif entre les deux armées, l'Ukraine a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était plus qu'à la hauteur face à la Russie, grâce à des manœuvres stratégiques judicieuses comme celle-ci. Ces dernières semaines et ces derniers mois, les forces ukrainiennes ont frappé à plusieurs reprises des sites logistiques et militaires clés dans les régions occupées, et même en Russie elle-même. Et chacune de ces frappes entraîne des pertes coûteuses, des retards et le chaos du côté russe. Et ce n'est pas seulement à Engels que la Russie subit aujourd'hui l'impact des drones ukrainiens.
Les forces ukrainiennes ont également frappé plusieurs autres cibles importantes, dont une usine militaire russe majeure, l'usine Progress, dans la ville de Mityurinsk, dans l'oblast de Tambov. Selon les premières informations provenant des lieux, un seul drone a réussi à frapper l'usine. Selon des rapports non confirmés, l'incident a causé d'importants dégâts, avec des victimes, des incendies et l'effondrement du toit dans l'atelier central de l'usine. Un communiqué d'information russe concernant l'attaque, partagé sur la chaîne Astra, a déclaré « Vers 2h15 du matin, un drone a frappé un atelier de l'usine Progress. Les services d'urgence sont sur place. Il y a des blessés. La circulation est partiellement bloquée dans la zone. Les pompiers combattent l'incendie. » Des vidéos et des images de la scène ont été partagées en ligne et semblent de confirmer ces affirmations, car on peut voir de la fumée et des flammes s'élever dans le ciel nocturne au-dessus de l'usine. Tout comme le dépôt de pétrole Engels, l'usine Progress n'est pas une nouvelle cible pour l'Ukraine. Ses forces armées moitié ont également frappé cette usine russe en décembre 2024. À l'époque, Astra a rapporté que des habitants de la région avaient vu des frappes et des dégâts sur l'usine. Il est facile de comprendre pourquoi l'Ukraine voudrait cibler une telle usine. L'usine Progress est un rouage essentiel dans la machine militaire russe. Elle est spécialisée dans la production d'équipements de haute technologie pour l'aviation militaire et les systèmes de contrôle de missiles. Ces produits contribuent à alimenter les différents avions, lance-missiles et hélicoptères que la Russie utilise quotidiennement pour frapper l'Ukraine. L'usine fabrique aussi des biens civils tels que des produits électriques et des équipements pour les pipelines de gaz et de pétrole. En résumé, c'est un site très important et précieux pour la Russie, et le pays ne voudra en aucun cas le voir endommagé ou perturbé. C'est particulièrement vrai en ce moment, car des rapports récents suggèrent que la Russie est rapidement à court d'équipements militaires et doit augmenter la production autant que possible pour maintenir le rythme de son effort de guerre. Selon les experts, le pays a perdu des milliers de chars et de véhicules blindés tout au long de la guerre. Jusqu'à présent, la Russie a également connu une forte diminution du nombre de ses obusiers et de ses systèmes d'artillerie automoteurs. En fait, certaines sources suggéraient que rien qu'en 2024, le pays a perdu environ 3000 chars, près de 9000 véhicules de combat d'infanterie, plus de 13 000 systèmes d'artillerie et plus de 400 systèmes de défense aérienne également. Il perd également de nombreux drones presque quotidiennement, alors qu'il lance vague après vague d'attaques de drones contre l'Ukraine. Mais beaucoup sont abattus ou neutralisés par la guerre électronique avant même d'approcher de leur cible. Toutes ces pertes s'accumulent, et chaque pièce d'équipement que la Russie perd représente une petite victoire supplémentaire pour l'Ukraine, et une défaite coûteuse pour son ennemi. Et pour aggraver la situation de la Russie, une grande partie de l'équipement sur lequel elle s'est appuyée jusqu'à présent pendant la guerre était du matériel soviétique relativement ancien, sorti des entrepôts de stockage de longue durée. En effet, un rapport de l'Institut royal des services unis et de l'Institut international d'études stratégiques estime que environ 85% des chars et véhicules blindés russes utilisés jusqu'à présent dans l'invasion proviennent tous de ces stocks soviétiques. Et ces stocks s'épuisent progressivement, ce qui met davantage de pression sur la Russie pour produire rapidement et efficacement de nouveaux équipements. Pour cela, elle a besoin que des usines comme Progress fonctionnent 24 heures sur 24 pour produire de nouveaux équipements militaires. Au rythme de production actuel de la Russie, la cadence semble insuffisante. Comme le dit Nikolai Mitrokhin, chercheur à l'université de Brême en Allemagne, les véhicules blindés sont mis hors d'usage à une vitesse effrayante. La production et la réparation de véhicules sont largement en retard par rapport aux pertes. Mitrokhin pense également que les réserves de véhicules blindés de la Russie ne dureront que quelques mois si le rythme actuel des pertes se maintient. Le pays est incapable de rationaliser et d'accélérer sa production. Et les attaques ukrainiennes réussies contre des cibles comme l'usine Progress ne vont certainement pas aider à cet égard. Les dégâts causés le 6 juin ne mettront probablement pas l'usine complètement hors service. Cependant, il faudra du temps et des ressources aux Russes pour éteindre les incendies, nettoyer les débris, réparer ou remplacer les parties endommagées des machines et remettre l'usine en fonctionnement à pleine capacité. Et rien ne garantit aux Russes que l'Ukraine n'a pas d'autres frappes prévues, qui pourraient causer encore plus de dégâts la prochaine fois. Les attaques du 6 juin de l'Ukraine se sont même rapprochées de la capitale russe, Moscou, selon des rapports d'Astra partagés sur le canal Telegram de l'organisation. Des lecteurs ont signalé des explosions dans la région étroite de Fominsk, qui est une ville de l'oblast de Moscou, à environ 40 miles au sud-ouest de la capitale elle-même. Peu de détails ont émergé sur les événements exacts dans la région.
Mais la Russie s'est clairement sentie menacée, puisqu'elle a temporairement fermé 2 des principaux aéroports de Moscou, Domodedovo et Tsoukovski, affirmant que cela avait été fait pour garantir la sécurité des vols civils. Les aéroports ont depuis rouvert, mais ces sites et d'autres aéroports, à travers la Russie, ont été contraints de suspendre temporairement leurs opérations ces dernières semaines et ces derniers mois, en raison de la menace croissante et de la fréquence des frappes de drones ukrainiens sur le pays. Sergueï Sobyanin, maire de Moscou, a également publié une déclaration précisant davantage les événements. Bien qu'on ne puisse jamais entièrement compter sur les sources russes pour dire toute la vérité, a déclaré Sobyanin. Les forces de défense aérienne du ministère de la Défense ont détruit 6 drones qui se dirigeaient vers Moscou. Les services d'urgence interviennent sur le site de la chute des débris. Il a ensuite publié une deuxième déclaration, suggérant qu'une nouvelle vague de drones ukrainiens avait visé la région. Les forces de défense aérienne du ministère de la Défense ont détruit 3 autres drones qui se dirigeaient vers la région de Moscou. Des spécialistes des services d'urgence travaillent sur le site de l'épave. L'étendue des dégâts n'est pas claire. Mais le simple fait que l'Ukraine soit capable de piloter des drones aussi loin au-delà de la frontière et aussi près de la capitale russe représente clairement un accomplissement important pour le pays. Kiev, la capitale de l'Ukraine, est sous le feu quasi constant de l'armée russe, avec des frappes régulières et répétées de drones et de missiles qui détruisent cours des bâtiments, effacent des monuments historiques et causent des pertes tant chez les soldats que chez les civils. Si l'Ukraine parvenait finalement à riposter avec succès contre Moscou elle-même, cela remonterait sans aucun doute le moral dans tout le pays et enverrait une onde de choc sérieuse au Kremlin. Davantage d'activités de drones ukrainiens ont également été signalées au sud-est de Moscou, dans l'oblast de Ryazan. On pense que l'Ukraine visait la base aérienne de Diaghilevo, située dans le district de Diaghilevo. Des images filmées sur place par des habitants montrent des nuages de fumée noire, apparemment causés par une attaque de drones dans la région. Non loin de là, un autre incendie s'est également déclaré près du village de Podviage. Bien qu'une attribution spécifique à une frappe de drone ukrainien reste non confirmée pour l'instant, les forces armées ukrainiennes ont également revendiqué la responsabilité de ces attaques. Dans la déclaration publiée sur la chaîne Telegram de l'état-major général des forces armées, il a été écrit: l'aérodrome de Diaghilevo dans la région de Ryazan, base de ravitailleurs aériens et chasseurs d'escorte pour des frappes de missiles en Ukraine, a aussi été touché. De plus, des bombardiers stratégiques ennemis décollent de Diaghilevo. Encore une fois, cela s'inscrit dans la tendance récurrente observée dans les tactiques militaires de l'Ukraine ces dernières semaines. Le pays se concentre sur l'affaiblissement de la Russie en ciblant des bases aériennes, des aérodromes, des dépôts, des usines et des installations de stockage pour frapper de l'intérieur, espérant porter des coups dévastateurs à la logistique et au matériel militaire russe, plutôt que de recourir à des frappes sur les infrastructures civiles, comme la Russie l'a fait à plusieurs reprises en Ukraine. Malgré l'incertitude sur l'étendue des dégâts, des preuves confirment que des incendies se sont déclarés dans la zone. Cela a potentiellement causé de graves problèmes que les Russes devront résoudre. Et encore plus de ces problèmes sont également apparus dans 3 autres oblasts russes, Toula, Kalouga et Bryansk, qui sont tous situés relativement près de la frontière ukrainienne. À Toula, selon une déclaration du gouverneur de l'oblast, Dmitri Milayev, les systèmes de défense aérienne de la région ont abattu 2 drones et 3 personnes ont été blessées. À Kalouga, le gouverneur de l'oblast, Vladislav Chapcha, a signalé que 5 drones ont été abattus près de la frontière entre Obninsk et Borovski. L'un des drones abattus est tombé sur une route, endommageant plusieurs véhicules mais n'aurait causé aucune blessure aux passagers civils. Enfin, à Bryansk, des images et des vidéos prises par des personnes sur place ont montré plusieurs explosions près de l'aéroport de la région. Selon les premiers rapports, il semblait qu'un missile solaire avait explosé dans la zone, mais cela n'a pas été confirmé. Des blogueurs militaires russes ont également supposé que les forces ukrainiennes auraient pu viser un système de missiles balistiques à courte portée Iskander, qui aurait été stationné sur un aérodrome de la région. Les mauvaises nouvelles se poursuivent pour la Russie, avec des sirènes d'alerte aérienne qui retentissent dans toute la Crimée occupée et annexée, et au moins une frappe de missiles signalée dans la région. Des explosions ont été entendues à plusieurs endroits, notamment dans la ville côtière touristique de Féodossia et dans la localité de Zaouzerne. Cela fait suite à une récente attaque des forces armées ukrainiennes contre le pont de Kertch, qui relie la Crimée au continent russe. L'Ukraine considère ce pont, qu'elle juge illégal et symbole de l'oppression et de l'agression russe, comme une cible prioritaire. Depuis les premières étapes de l'invasion,
L'Ukraine a lancé plusieurs attaques contre cette structure, qui s'étend sur 12 miles au total, la rendant partiellement inutilisable à plusieurs reprises. La frappe suivante a impliqué des explosifs sous-marins placés sur les supports structurels du pont et déclenchés aux premières heures de juin. Troisièmement, cela a de nouveau mis le pont hors service pendant une courte période, bien que la Russie ait depuis annoncé qu'il est à nouveau pleinement opérationnel. La dernière cible connue du barrage ukrainien du 6 juin était à Belgorod, l'une des principales villes russes, située très près de la frontière ukrainienne. Le site a connu de nombreux conflits tout au long de la guerre. Là-bas, une locomotive russe aurait déraillé à cause d'un engin explosif placé sous les rails. Les autorités russes soupçonnent l'Ukraine d'être impliquée. Le gouverneur de l'oblast de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a publié une déclaration détaillant l'incident. Une locomotive diesel de réserve a déraillé dans le district de Prokhorovsky. Selon les premières informations, cela a été causé par un engin explosif placé sous les rails. Aucune victime. Le trafic ferroviaire a subi un retard de 2h30 mais est revenu à la normale. Une partie de la voie a été endommagée. L'équipe de réparation a entamé les travaux de restauration. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas revendiqué la responsabilité de cette attaque, et elle n'a pas été mentionnée dans la déclaration de l'état-major général sur Telegram. Cependant, cette déclaration a précisé une chose. Les frappes contre les infrastructures militaires se poursuivront jusqu'à la cessation complète de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. En somme, l'Ukraine ne s'arrêtera pas et ne se reposera pas. Et elle ne permettra pas à la Russie de continuer à s'en tirer avec ses attaques impitoyables contre le peuple et les villes ukrainiens sans représailles. Elle a le pouvoir et l'autorité. Les alliés de l'OTAN ayant récemment accepté de permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales sur le sol russe pour riposter. Et elle continuera à le faire jusqu'à la fin de cette guerre. À cause de cela, la Russie ne peut plus concentrer tous ses efforts et son énergie uniquement sur des manœuvres offensives. Elle doit désormais adopter une posture plus défensive. Elle doit désormais réfléchir à d'éventuelles attaques contre ses raffineries, ses usines et ses aérodromes, ainsi qu'à investir du temps et de l'énergie pour défendre ces zones clés. Et comme l'a prouvé la récente opération Toile d'araignée de l'Ukraine, aucune cible n'est hors de portée, et aucun endroit en Russie n'est vraiment sûr. Lors de cette attaque, l'Ukraine a réussi à infiltrer des dizaines de drones au cœur du territoire russe. Ces drones étaient dissimulés dans des camions, cachés sous des toits rétractables une fois les camions en position, près de plusieurs bases aériennes en Russie, y compris la base aérienne de Belia, qui se trouve à plus de 2500 miles de l'Ukraine. Les toits rétractables se sont ouverts. Les drones ont pris leur envol, et le feu s'est abattu sur les avions et l'équipement russe. Selon les rapports, une seule attaque planifiée sur plus de 18 mois a causé environ 7 milliards de dollars de dégâts. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants du service de sécurité ukrainien. Ce fut un grand succès pour plusieurs raisons. Et avec les attaques qui ont suivi, l'Ukraine prend clairement un élan précieux à un moment critique de la guerre. Les récentes tentatives de pourparlers de paix et de cesser le feu ont échoué, Poutine exigeant que l'Ukraine accepte des conditions pro-russes. Il croit clairement qu'il peut forcer le pays à céder à ses exigences, afin que son invasion de l'Ukraine apparaisse comme un grand succès. Et son héritage reste relativement intact aux yeux du peuple russe et des oligarques qui l'ont aidé à rester au pouvoir. Mais peu importe comment Poutine essaie de présenter les choses, les dures réalités de cette guerre sont évidentes. Plus de 250 000 soldats russes ont perdu la vie dans la guerre jusqu'à présent, et des centaines de milliers d'autres ont été blessés. Et la Russie est sur le point de franchir le triste et terrible cap de plus d'1 million de pertes, avec environ 1000 nouveaux morts ou blessés chaque jour. Sur le terrain, la Russie progresse à un rythme d'escargot, tout en perdant d'énormes quantités d'équipements. Elle fait face à des rapports de plus en plus nombreux sur la chute du moral dans ses rangs, et doit gérer une économie sous forte pression. Et avec l'Ukraine plus disposée et capable que jamais de riposter, le cours de la guerre commence presque certainement à changer. Et Poutine pourrait bientôt découvrir que c'est lui, et non Zelensky, qui devra accepter certaines conditions de paix indésirables. Ou faire face à encore plus de ruines et de dévastation à travers toute l'étendue de sa nation. Maintenant, pour plus d'informations sur les récents troubles en Russie, regardez notre vidéo qui détaille la pire semaine de guerre du pays jusqu'à présent. Ou consultez notre analyse approfondie sur la façon dont l'Ukraine a planifié et exécuté l'incroyable attaque de l'opération Toile d'araignée. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour obtenir des informations fiables et détaillées sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et d'autres conflits importants dans le monde.